La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Je suis Célie, énergéticienne, radiesthésiste, passionnée par la lune et ses phases, et un peu touche-à-tout des vibrations. Ici, on explore ensemble les cycles, les énergies, les résonances et tout ce qui relie le visible à l'invisible. Bienvenue dans cet endroit où tout peut résonner, à condition de laisser ton cœur entrouvert. À travers chaque épisode, j'essaie d'ouvrir un espace où tu peux souffler. Un espace où tu n'as pas à performer, à plaire, à prouver quoi que ce soit. Juste à être, juste à ressentir. Aujourd'hui, on entre dans un thème qui touche tellement plus de personnes qu'on ne le croit. On va parler de la sensibilité. Et pour moi, la sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, ni un trouble, et encore moins une fragilité. C'est un prisme, un filtre, une lentille, une manière unique de percevoir la vie. Alors aujourd'hui, on va la regarder autrement, avec davantage de profondeur, et peut-être avec un peu plus de vérité. La sensibilité, c'est un mot que l'on a entendu des milliers de fois. Souvent pour minimiser, parfois pour juger, mais rarement pour comprendre. Et pourtant, c'est un pilier silencieux de notre identité. Une clé de lecture de nos réactions, de nos relations, de nos choix, de notre fatigue, de notre intuition et même de notre spiritualité. Alors installe-toi confortablement, laisse ton mental se poser un instant, respire profondément. On va traverser ce sujet ensemble avec douceur mais sans masquer la vérité. Parce que la sensibilité mérite d'être éclairée, expliquée et honorée. La sensibilité est souvent décrite comme un excès. Un excès d'émotion, un excès de larmes, un excès de réactivité. C'est l'étiquette la plus simple, la plus confortable, celle qu'on colle sur les personnes qui bousculent légèrement la façade sociale. Mais ce que cette étiquette oublie, c'est que la sensibilité est d'abord une manière d'observer, une manière d'être au monde, un angle, une profondeur de champ, une précision. Un sensible ne vit pas à la surface, il vit en profondeur. Il lit les interstices, détecte les nuances, capte les variations imperceptibles dans un ton de voix. Il sent qu'une ambiance a changé avant de pouvoir l'expliquer. Il comprend les autres sans qu'ils aient formulé quoi que ce soit. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas de l'intuition. En tout cas, pas au départ. C'est de l'observation. Mais une observation qui ne passe pas par les yeux. Elle passe par le corps, par les émotions, par le langage silencieux des autres. La sensibilité, c'est la capacité à entendre ce qui n'est pas dit, à ressentir ce qui n'est pas visible, à percevoir ce que les autres mettent du temps à avouer, voire qu'ils ne savent pas encore d'eux-mêmes. Et quand cette sensibilité devient naturelle, quand elle s'enracine dans la manière d'être, elle se transforme doucement en intuition. Non pas en quelque chose de surnaturel, mais en la conséquence logique d'une attention fine, d'un rapport intime au monde ou d'une manière de percevoir les vibrations humaines. Tu sens, tu sais, tu comprends. Et tu avances avec cette boussole intérieure que beaucoup t'envient sans même le dire. Mais il existe une autre réalité, moins simple, moins confortable et plus exigeante, celle de l'hypersensibilité. Non pas comme un diagnostic, non pas comme une mode, mais comme une intensité réelle. Un amplificateur interne qui pose chaque perception au premier plan.
pour certaines personnes, la sensibilité ne se contente pas de capter. Elle absorbe, elle englobe, elle inonde. Tu entres dans une pièce et tu ressens immédiatement le climat émotionnel. Tu croises un regard et tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu captes les tensions, les incohérences, les sous-textes. Et à ce moment-là, ton corps n'a pas le temps de filtrer. Il réagit, parfois trop vite, parfois trop fort, parfois avant même que tu aies compris ce qu'il se passe. On appelle ça de l'hypersensibilité. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un excès d'information. Un volume intérieur qui monte sans prévenir. Un cœur qui répond avant l'esprit. Un système nerveux qui fait son travail trop efficacement. Alors oui, ça peut devenir envahissant, ça peut fatiguer, ça peut donner l'impression d'être à fleur de tout. Mais ce n'est pas ta faute et ce n'est pas une faiblesse. C'est une intensité qui n'a pas été expliquée. Et surtout, elle n'a pas été accompagnée. Alors, comment vivre avec une perception aussi forte, sans s'épuiser, sans se fermer, sans se couper de soi? La réponse est plus simple qu'on ne le croit. Il ne s'agit pas de se calmer, mais de se comprendre. Parce qu'une hypersensibilité n'est pas un excès d'émotion, c'est un excès de données. Trop d'informations en peu de temps. Un cerveau qui analyse déjà ce que les autres n'ont même pas encore perçu. Comprendre, ça change le rapport à soi. Par exemple, on arrête de s'en vouloir de réagir trop. On réalise que ce n'est pas une réaction, mais une réponse. Une réponse à un signal réel. À un signal que les autres n'ont tout simplement pas capté. Et puis, on apprend à faire une place à ce que l'on ressent sans en faire une tempête. Juste un espace où l'émotion peut exister sans envahir toute la pièce intérieure. On apprend à respirer par lucidité, pas par thérapie. On ralentit le corps pour mieux guider l'esprit. À ne plus prendre tout personnellement parce qu'une partie de ce que l'on ressent ne nous appartient pas. Il y a ce que vivent les autres et ce qui résonne pour nous. Deux espaces distincts. On peut être empathique sans absorber et présent sans se disperser. Et quand on commence à vivre comme ça, avec honnêteté, avec compréhension, avec respect pour cette manière particulière de percevoir le monde, alors la sensibilité cesse d'être un poids. Elle devient un atout, une compétence, un langage intérieur, une façon de comprendre les autres. Et surtout, une façon de se comprendre soi-même. Si tu devais retenir une chose de tout ça, c'est que la sensibilité n'est pas ce qui complique ta vie. C'est ce qui la rend profonde. C'est ce qui te relie aux autres. C'est ce qui nourrit ton intuition, ton humanité, ta manière d'aimer et de comprendre. Ce n'est pas un trop, c'est un autrement. Mais un autrement précieux. C'est déjà la fin de ce podcast. Et je vais être honnête avec toi, cet épisode, en fait, il m'a secoué. Je l'ai écrit en tremblant un peu parce qu'en fait, j'y ai mis du vécu, du vrai, du brut. Et quand il a fallu le lire, ça m'a repris en plein cœur. Les souvenirs, les émotions, les étapes que j'ai dû traverser. Oui, cet épisode m'a bouleversé. Mais c'est peut-être pour ça qu'il sonne juste. Parce qu'il est authentique, sans filtre. Et si en l'écoutant tu t'y retrouves, si ça t'éclaire, ne serait-ce qu'un peu, alors toute cette émotion en valait la peine. Merci d'avoir écouté, vraiment écouté. Et merci d'avoir laissé ce moment exister entre nous. Et reste bien là, parce que ce que je vais te dire maintenant,
ouvre une toute nouvelle porte. Dans les prochains jours, une mini-série va voir le jour. 4 épisodes, 4 traversées, 4 vérités qui ne prennent pas toujours de gants. On va parler d'estime de soi, la vraie, pas celle qu'on affiche. Ensuite, on explorera les mémoires transgénérationnelles, tu sais, ces traces anciennes qui vivent dans nos cellules et qui influencent nos réactions sans qu'on s'en rende compte. On va plonger aussi dans la guérison, pas celle des contes de fées, mais celle qui gratte, qui répare et qui libère. Et enfin, on ira jusqu'à la transmutation, ce moment magique où l'on décide de transformer ce qui nous plombe en matière première pour aller plus haut. Cette mini-série, je l'écris encore, je la façonne, je la peaufine. C'est du brut, du vrai et du vivant. Et je veux que tu la vives comme un chemin, pas comme une simple écoute. Alors si cet épisode t'a parlé, prépare-toi. Ce qui arrive ensuite va t'emmener loin, très très loin. Et crois-moi, tu n'auras vraiment pas envie de manquer ça. Et avant de refermer cet épisode, j'aimerais te dire merci. Merci d'être là, d'écouter, de ressentir, de me suivre dans ce voyage où chaque émotion compte. Merci à ma maman qui écoute désormais mes podcasts sur YouTube, alors qu'avant, les podcasts pour elle, c'était un peu comme une légende urbaine. Et malgré tout, elle écoute, elle plonge dedans, elle découvre, elle tente de comprendre mon monde subtil. Et ça, c'est déjà de la magie. Merci aussi à mon mari, lui qui voit mes idées arriver comme des météorites, qui respire un grand coup mais il me dit « Allez, vas-y, fonce ». Il est ma force et mon socle. Et soyons clairs, sans lui, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et un immense merci aussi à vous, chers auditeurs. Vous êtes l'élan, la vibration, la pulsation qui donne vie à cette aventure. Sans vous, la magie des énergies n'aurait pas cette intensité ni cette portée. Encore merci à tous. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.